Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici à la baisse. On avait émis ici une zone de support à 1.02 qui correspondait à une extension de Fibonacci de la précédente phase ici de rebond. Donc cette zone nous donnait un objectif. On peut voir actuellement que cet objectif n'est pas forcément le mieux placé puisqu'on a des zones de support résistance qui s'intercaleraient un peu plus entre 1,020 et 1,030. Bon, on va laisser se développer cette dynamique pour voir un petit peu quels sont les points clés. Toujours est-il que par rapport à la baisse initiale, on a marqué un tout petit rebond technique, donc autour de cette zone des 1,20. Pour repartir ici à la baisse, on a un nouveau plus bas significatif aujourd'hui. On a cassé les 1.0150, c'est des niveaux que l'on n'a plus vus depuis maintenant plus de 20 ans. Et donc on continue ici à se diriger vers la parité. On n'est plus qu'à 150 pips de la parité sur cette paire de devises euro-dollar. Et donc on est toujours ici clairement dans une dynamique baissière. Les niveaux d'invalidation sont relativement éloignés puisque désormais il faudrait repasser au-dessus de cette zone des 1,0360 pour espérer inverser la tendance. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a une évolution qui est assez différente. Pourtant, on a la constante dollar qui reste la même, mais la quasi-démission de Boris Johnson de son poste de Premier ministre cet après-midi a donné un coup de fouet ici à la livre sterling, ce qui lui permet d'avoir testé une zone quasi équivalente ici à celle que nous avions eue donc il y a peu lors de ce premier test de cette zone des 1.20, et on tente ici un retour au-dessus de cette zone. Alors rien n'est fait, on a très peu de conviction, on reste au voisinage ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, on n'a pas inscrit de nouveau plus haut significatif, donc on est clairement sur un rebond technique. Si on considère même la force de la news concernant justement la passation de pouvoir de Boris Johnson, eh bien clairement, si les cours reviennent dans leur, dans la normalité ou dans leur évolution initiale, on devrait continuer à imprimer donc un mouvement baissier sur cette paire de devises. Donc tout va se jouer autour de la zone majeure des 1.20. On le sait, c'est une zone qui est vraiment très importante pour cette paire de devises. Par contre, on commencerait à parler de retournement si dans ces prochains jours, eh bien, on casse cette zone de point haut ici, proche des 1.2165. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière. L'accélération qui a été produite ces derniers jours n'a pas provoqué de rebond, c'est-à-dire qu'on a des accélérations qui sont relativement fortes. Et lorsque la tendance s'affaiblit, un petit peu comme sur cette phase, on n'a que très peu de rebond. On voit ici que la zone des 1758 $ l'once, qui était pourtant une zone majeure, suite à ce franchissement, eh bien, lorsque la dynamique c'est un petit peu affaibli, on n'a pas eu de remontée ici pour venir valider cet ancien support comme zone de résistance. Cela montre que l'on a toujours une force intrinsèque relativement puissante pour porter les cours de l'or sur de nouveaux plus bas. Et donc dans cette optique, eh bien, le prochain objectif se situe ici sur cette zone des 1720 $ l'once. Concernant le pétrole WTI, nous avons été aidés aujourd'hui par des annonces de la Chine qui allaient encore assouplir certaines mesures liées à l'évolution de la pandémie et donc concernant la crise sanitaire. Cela a eu pour effet de légèrement rebooster les prix du pétrole qui passent ici d'une zone où on est venu tester la zone de support des 93,50 pour se rééquilibrer ici autour des 100 $ le baril. Bon, toutefois, lorsque l'on élargit un petit peu ce graphe, on peut se rendre compte, notamment sur la vue un peu plus court terme, que cette zone que l'on est en train de tester ici, eh bien, elle correspond ici à une zone de support intermédiaire qui avait été marquée sur cette phase. Donc on est toujours clairement dans une dynamique baissière. On peut remarquer aussi que suite à ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, eh bien, on vient se stabiliser ici autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est clairement dans un mouvement qui reste assez technique. Il faudrait au minimum casser ici la zone des 110 $ le baril pour inverser la tendance et repasser dans une dynamique haussière. Tant que l'on est ici au voisinage de cette zone et que l'on ne repasse pas
au moins la zone des 104,50. On reste donc dans le rebond technique d'une dynamique qui reste orientée à la baisse et potentiellement fortement. Et puis enfin sur le Bitcoin, nous sommes toujours ici dans cette configuration d'attente. Après avoir connu ici une forte glissade qui s'était stabilisée autour des 30 000, on a connu une autre glissade qui se stabilise actuellement autour des 20 000. On est plutôt dans la partie supérieure de la zone d'évolution en range que nous avons d'un point de vue court terme depuis désormais quelques jours. Pour l'instant, aucune volonté d'imprimer un rebond technique sur cette crypto-monnaie, donc on est plus potentiellement sur une possible prise de position en poursuite de mouvements baissiers que sur un rebond technique. Je rappelle qu'ici le Bitcoin a perdu un tiers de sa valeur et que depuis aucun rebond technique n'a cherché à se développer. Donc on est clairement ici dans une phase d'attente d'une dynamique qui reste toujours fortement baissière. Donc on pourrait avoir un début de retournement si les cours venaient à casser ici, voilà, le plus haut de cette bougie, approximativement ici autour des 23 000 $ pour un Bitcoin. Mais là, la manière dont on oscille ici autour des 20 000, clairement, la tendance de fond reste orientée à la baisse, avec un objectif qui est désormais quantifié entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain après-midi pour un nouveau Trading Live pour couvrir les chiffres du NFP qui interviendront à 14h30. Le Trading Live commencera lui à 14h. Pour le reste, on se retrouve le matin ou le soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.